Merci beaucoup Jason. Et on va maintenant passer sur un temps de questions-réponses. Alors, il y a eu énormément de questions envoyées cette semaine, comme vous pouvez l'imaginer. Et on ne pourra pas toutes les traiter parce que sinon, c'est écrit dans le texte que le temps est court. Mais on a sélectionné quelques-unes qui nous semblaient les plus, celles qui intéressaient le plus de personnes et qui nous semblaient peut-être les plus importantes à traiter. Donc merci de les avoir envoyées. Si jamais votre question n'est pas abordée, on sera tous là après le culte et n'hésitez pas à venir nous en parler et on aura un grand plaisir à pouvoir continuer d'approfondir ce sujet avec vous. Alors, pour commencer, il y a une question, et on va commencer par Jason, une question qui concerne plutôt le texte d'il y a 2 semaines. Donc, ce serait utile qu'on ait tous 1 Corinthiens 7 encore devant les yeux, parce que, en fait, c'est pas vraiment les réponses de Jason Debsian, Sophie, qui nous intéressent, c'est les réponses de Dieu. Et il y a un verset dans le passage d'il y a 2 semaines, donc 1 Corinthiens 7, verset 9 qui dit, donc verset 8, « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi, mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. » Alors, comment savoir si on brûle de désir, et donc s'il vaut mieux se marier que de s'exposer à péché? À quel moment les désirs deviennent trop grands? Jason. Alors, je risque de décevoir un peu. Cette question me dérange un peu, ou pas mal, pour 3 raisons que j'ai notées pour ne pas les oublier. Je comprends absolument la question, bien sûr, parce que on s'est tous posé cette question si on a lu ce texte, mais je pense que le fait de poser cette question nous montre qu'on a un peu mal compris ce que Paul dit dans ce verset. On se souvient, les chrétiens avaient exprimé une certaine confusion à ce sujet, et donc Paul veut clarifier les choses. Quand il dit « il vaut mieux se marier que de brûler de désir », ce n'est pas une règle qu'il donne. Il ne dit pas « si tu ne peux pas te contrôler, tu dois te marier ». Il dit plutôt « si c'est difficile de te contrôler », et ce sera le cas pour la plupart des gens, tu peux te marier. Il n'y a aucun souci. Vous avez cette liberté-là. Mais il a été très très clair au chapitre 6 que marié ou non, on doit pas donner 1 millimètre de jeu au péché sexuel. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la question présuppose une faiblesse que la majorité des gens auront, de manière réaliste, un manque de contrôle de soi, brûlé de désir, et elle présuppose que le mariage va régler ce problème. Et c'est totalement faux, et je ne pense pas que c'est ce que Paul veut dire du tout. Les problèmes que vous avez le jour de votre mariage ne seront pas effacés le soir ou le lendemain. Vous apporterez ces problèmes dans votre mariage. Si vous manquez de contrôle avant le mariage, vous manquerez de contrôle aussi après. Oui, vous aurez un moyen légitime de satisfaire à vos désirs sexuels, mais il vous restera 10 000 autres moyens illégitimes de le faire. Et la tentation ne sera pas moins petite pour autant. Troisième chose, et je termine avec ça, cette question présuppose qu'il y a certaines personnes qui seront toujours incapables, qui seront condamnées à être incapables de se maîtriser. Et ça va à l'encontre de tout ce que Paul dit dans ce chapitre et ailleurs. On voit depuis 3 semaines maintenant, dans la situation dans laquelle on se trouve, on est appelé à être fidèle pour Dieu, à rester fidèle pour Dieu, et il nous appelle à résister à la tentation sexuelle qui n'est pas pour qui que ce soit à part notre époux ou notre épouse. Point. Quelle que soit notre situation. On n'arrivera jamais, personne n'arrivera jamais à un moment où on pourra dire « mes désirs sont trop grands, je dois me marier ». Ça ne marche pas comme ça. Parce que même si c'est difficile et que le mariage serait bon pour toi, le mariage n'est pas une garantie.
pour chacun ou pour chacune. Genre, qu'est-ce que tu feras si tu arrives à cette conclusion que les désirs sont trop grands, je dois me marier, et que tu trouves jamais d'époux ou d'épouse? Est-ce que ça veut dire que tu es condamné à vie pour de pécher contre Dieu? Non. Cette situation arrive tout le temps. Et ça ne veut pas dire que tu es destiné à une vie de péché sexuel parce que tu ne peux pas te maîtriser ou te marier. Alors, pour résumer tout ça, notre focus ne devrait pas être est-ce que je brûle de désir, mais plutôt comment est-ce que je peux apprendre à maîtriser les désirs que j'ai aujourd'hui en obéissance à ce que Dieu me dit. Tebs, est-ce que tu aimerais apporter un complément? Oui, juste un petit complément. C'est que la maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit. Et quelle que soit la matière dans laquelle, le domaine dans lequel on doit exercer de la maîtrise de soi, que ce soit en ce qui concerne les excès de table, l'alcool, le sexe, les dépenses, toutes ces choses, la colère, ça demande de la maîtrise de soi. Et en fait, la solution, c'est de porter le fruit de l'esprit, qui est une œuvre de l'esprit en nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prie, on demande à Dieu de nous donner la maîtrise de soi. On passe du temps dans sa parole, on passe du temps avec son peuple pour écouter sa parole ensemble. C'est là où on va produire la maîtrise de soi qui est nécessaire dans tous ces domaines. Merci beaucoup. Alors, il y a eu plusieurs questions sur la difficulté, entre guillemets, de rencontrer quelqu'un. Je vais poser plusieurs questions en même temps, je vous laisse réagir. Donc, quelqu'un demande pourquoi est-il aujourd'hui si difficile de rencontrer quelqu'un en France, y compris dans les milieux chrétiens. Quelqu'un d'autre demande, vu les difficultés de rencontrer quelqu'un dans le milieu chrétien en France, est-il légitime de changer d'église si on ne trouve pas quelqu'un là où on assiste? Qui veut répondre en premier? Je veux bien y aller. Je ne sais pas si c'est plus difficile aujourd'hui de rencontrer quelqu'un qu'à une autre époque. J'imagine que, je ne sais pas, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup moins d'hommes à disposition qu'avant. Voilà. Mais donc, c'est vécu comme difficile. Pourquoi? Je me demande, est-ce que ce n'est pas parce qu'on ajoute aux critères bibliques des critères personnels, des exigences personnelles voilà, on est libre, mais qui ajoutent un poids à la chose, un fardeau à la chose. En gros, la Bible, on l'a vu, nous demande, si on veut se marier, que ce soit dans le Seigneur. Donc que ce soit un homme ou une femme chrétien qui aime Dieu et dont le but premier dans la vie est de plaire au Seigneur. C'est tout. Pour le reste, on est libre. On est libre concernant l'âge, on est libre concernant le physique, on est libre, on est vraiment libre. Concernant la compatibilité. Concernant la compatibilité, mais je pense qu'on intègre en fait beaucoup de critères du monde. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est, je sais pas, déjà stable financièrement, quelqu'un qui a un bon statut. Je pense, voilà, l'attirance physique, je pense qu'elle est bonne qu'elle soit là parce que le mariage implique une intimité physique. Mais là encore, qu'est-ce que ça veut dire être attiré par quelqu'un? Est-ce que c'est le coup de foudre? Pas forcément. L'intimité amicale et émotionnelle grandit aussi au fur et à mesure du mariage. Donc, je pense, posons-nous la question. Est-ce que j'ai tant de mal à trouver quelqu'un qui pourrait être un bon mari, une bonne épouse, parce qu'en fait, j'ai trop de critères qui ne sont pas forcément bibliques, qui ne sont pas des commandements de Dieu. Et en fait, aussi parce qu'on idolâtre le mariage, et du coup, on se dit un peu, mon futur époux, ma future épouse va me sauver, va me permettre d'être qui je suis pleinement. Mais ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens 6 et 7, et dans tout 1 Corinthiens, c'est que c'est le Seigneur qui nous définit. On n'est pas une moitié qui cherche son autre moitié, on est déjà pleinement nous, en tant qu'enfant de Dieu. Donc je pense que ça libère pour le choix. Mic drop. Peut-être j'ajouterai juste une chose à la dernière question. Est-ce que c'est légitime de changer d'église pour ça? Ok, disons que la Bible nous donne assez peu d'instructions concrètes
par rapport à quels sont les... Genre, il y a des raisons légitimes pour quitter une église. Mais quitte une église pour ça? Vraiment? Étant donné tout ce que Paul dit dans les passages qu'on a vus ces 3 dernières semaines, vraiment? Est-ce que c'est vraiment aussi important que ça? Quel est notre but? Si notre but c'est d'être heureux dans la vie, allez, on va trouver une autre église. Ce sera peut-être pas meilleur ailleurs. Il n'y a aucune garantie. Mais allez, pourquoi pas? Mais si notre priorité c'est le royaume de Dieu, pourquoi? Pourquoi? C'est peut-être un peu franc, mais... voilà. Debs. Juste une dernière chose. Si vous ne trouvez pas quelqu'un à connexion, peut-être qu'il faut s'ouvrir les yeux. Moi, je pense que c'est une église qui est remplie d'hommes et de femmes célibataires de qualité. Et donc, ouvrez-vous les yeux, tout simplement. Je peux ajouter quelque chose? Oui. Et je pense aussi que dans ce domaine, comme dans le domaine de la provision de Dieu pour la nourriture, pour les habits, pour la sécurité, il y a une dimension de confiance en Dieu. Et moi, un verset qui m'encourage à avoir les bonnes priorités, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Et je pense qu'on peut appliquer ça à la recherche d'un époux. Seigneur, je veux d'abord vivre pour toi, je veux te servir, je ne veux pas attendre d'être mariée. Mais tu vois que j'aimerais me marier. Alors, si c'est aussi ta volonté pour moi, pourvois. Et comme ça nous libère. Merci beaucoup. Alors, on va avancer. Alors, il y a des questions qui sont assez pratiques sur comment ça se passe, en fait, les fréquentations dans l'Église. L'homme doit faire le premier pas, mythe culturel ou vraiment biblique? Apparemment, ça bloque certaines femmes. Anne-Sophie, je te laisse pas. Mes chères sœurs, je comprends votre frustration. J'aimerais commencer en adressant un message à nos frères. Je vous encourage, chers frères, à ne pas avoir peur des femmes et à, quand il y a une sœur qui vous intéresse pour des bonnes raisons, parce que c'est une femme qui aime Dieu, une femme que vous trouvez belle, allez-y. Et en fait, ça nous fait plaisir de voir des hommes qui prennent des initiatives. Je pense qu'un principe biblique, c'est qu'on se traite avant tout comme des frères et sœurs. Dans 1 Timothée 5, Paul dit à Timothée, responsable d'église, traite les personnes âgées comme des mères, les personnes âgées hommes comme des pères, les jeunes femmes comme des sœurs en toute pureté, les frères comme des sœurs, comme des frères. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas... N'ayez pas peur, vous pouvez aller voir une sœur, c'est une sœur en Christ en fait. A priori, elle sera bienveillante et de dire, écoute, je trouve que tu es une fille super, est-ce que ça te dirait qu'on prenne le temps de mieux se connaître? Et en fait, si elle dit, je suis désolée, j'ai pas envie, en fait, c'est pas grave. Et je pense que en tant que frères et sœurs, c'est pas comme dans le monde. On est bienveillants les uns envers les autres et c'est pas une personne qui va raconter ça à toute l'église, se moquer de vous. C'est pas grave en fait et c'est super. Donc faites-le. Ensuite, la Bible ne donne aucun commandement, aucune directive que les hommes devraient prendre l'initiative. Donc là aussi, comme l'a dit Jason tout à l'heure, faisons attention. Voilà, ce qui est important pour nous, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Au commandement de Dieu, pas au commandement que les hommes rajoutent à la Bible. Donc, moi, je pense qu'en tant que femme, on peut, si on a, cet intérêt pour un frère, qui est là, peut-être qu'au début on peut prier, Seigneur, donne-nous des occasions, passer du temps ensemble, moi je vois qu'il m'intéresse, si c'est le cas, donne-lui le courage de me parler, nanana. Et si au bout de quelques mois il n'y a rien et que c'est quelque chose qui vous pèse, vous êtes libre d'aller le voir. Je pense tant que, on ne le fait pas comme le monde. Je pense qu'une femme chrétienne ne serait pas digne de essayer juste de séduire un homme physiquement pour le faire tomber pour elle. Ça, c'est pas digne d'une sœur en Christ envers son frère en Christ. Par contre, d'aller voir ce frère et dire, écoute, je trouve que t'es un gars super, et puis de voir où ça mène, je pense pas que c'est mal. Et la Bible ne donne pas d'ordre, donc on est libre, mais vraiment les frères, allez-y et n'ayez pas peur, et ne croyez pas ce que vous dit le monde, que vous servez à rien, que vous n'avez pas de valeur, voilà.
Juste un truc rapide à rajouter par rapport à ça. Je suis à 100% d'accord avec tout ce que tu as dit. Il y a dans ce que Paul, les instructions que Paul donne dans Éphésiens 5, il met la responsabilité dans le mariage de prendre l'initiative pour prendre soin de la femme. Il met cette responsabilité sur les épaules de l'homme. Et je dirais que le fait qu'un homme célibataire ne soit pas à même de montrer ce type d'initiative aujourd'hui, c'est pas grave. On apprend à faire cela. Mais ce que je dirais, c'est que les hommes, si vous faites ça, et si vous abordez une femme de cette manière-là, comme une sœur en Christ, en ayant le premier désir de prendre soin d'elle, de la protéger, elle va se souvenir de ça. Et quand elle rentrera dans le cadre du mariage, ça va être une énorme source de réconfort et d'assurance pour elle, de savoir que même avant notre mariage, c'était un homme comme ça, qui a montré qu'il prendra soin de moi. Je vais les mettre un petit peu mal à l'aise, mais si vous avez des questions par rapport à ça, allez parler à Antoine et La Latine. Parce que Antoine a fait cela peut-être mieux que quiconque que j'ai vu, y compris moi-même, beaucoup mieux que moi-même. Moi, j'ai très mal fait. Donc, Antoine et La Latine, je suis désolé, j'ai mis des discussions sur votre planning, mais voilà. Alors, on va avancer. Il y a plusieurs questions, plutôt sur le célibat. Et je crois que je vais poser les deux questions suivantes en même temps, juste par souci de temps. Et Debs, on va commencer par toi. Comment vivre sainement le désir de se marier sans que ce soit une obsession ou un sujet de tristesse fréquent? Et autre question, quelles sont les bonnes raisons de ne pas vouloir se marier? Est-ce que le fait de ne pas vouloir des problèmes en plus avec une autre personne, c'est valable ou est-ce que c'est égoïste? Une première chose à dire, il est légitime d'avoir des sujets de tristesse dans ce monde et il est légitime de pleurer des choses qui font mal. Ça, c'est une première chose que je veux dire en tant que célibataire, et je veux parler aux célibataires. Il est légitime, si vous souffrez de votre célibat, de pleurer cela et de amener ces pleurs au Seigneur et de pleurer devant lui. Après, la question posée parle aussi d'obsession. Et on a vu dans le texte aujourd'hui que ce qui est chouette, ce qui est cool dans le célibat, c'est le fait de ne pas être tiraillé de la même manière que les personnes mariées. Et donc, la chose que j'ai aussi envie de dire, c'est n'utilisez pas votre célibat comme une raison d'être tiraillé. C'est-à-dire, si le tiraillement est entre le monde et le Seigneur, en fait, si notre recherche d'un mari ou d'une femme devient une obsession pour nous, ça veut dire qu'on est en train de devenir tiraillé. On est en train d'être tiraillé entre le Seigneur et le monde. Et en fait, moi j'ai une confession. Pendant longtemps, quand je lisais ce passage et je voyais que l'avantage d'être célibataire, c'était d'être dévoué corps et esprit au Seigneur, je voyais ça comme « Ah non, mais non seulement je ne suis pas mariée, mais aussi je dois vivre de manière dévouée au Seigneur. » Mais j'ai dû me repentir de cela parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux dans le monde que de vivre d'une manière dévouée au Seigneur? Et donc, je pense que, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pleurer devant le Seigneur, on peut pleurer avec les frères et sœurs en Christ, mais quand ça devient une obsession, que ça commence à devenir une obsession, faites du Seigneur votre obsession. En fait, tous nos problèmes dans ce monde viennent du fait qu'on cherche d'autres choses que Dieu. Donc, cherchez Dieu plutôt que d'autres choses. Voilà. Je suis sûre que d'autres ont des choses complémentaires à dire. Chose, genre, c'est le psalmiste, fait de l'éternité les délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Et je trouve qu'une rencontre de Jésus, la rencontre de Jésus en Jean 4 avec la femme samaritaine, c'est super à relire, notamment si voilà, on est conscient que le mariage est une idole pour nous, qu'on pense que le mariage va nous satisfaire. Dieu parle à cette femme qui avait été mariée plusieurs fois. Chaque mariage avait été un échec, on ne sait pas pourquoi, qui vivait avec un homme qui n'était pas son mari, qui n'était pas plus satisfaite. Et il lui dit, je suis
l'eau que je te donne te satisfera et jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc rien d'autre que Jésus, fondamentalement, ne nous satisfera. Donc demandons à Dieu, aide-moi de trouver ma satisfaction en toi, en premier lieu. Et oui, s'il te plaît, si c'est ta volonté, j'aimerais me marier, mais apprends-moi à le faire. Merci beaucoup. Dernière question avant qu'on se lève pour chanter et pour conclure notre temps de culte. Et c'est une question qui prend un peu du recul sur tout ça, et en fait qui n'est même pas limitée au sujet du mariage et du célibat, mais ça en fait partie. Comment encourager la féminité et la masculinité biblique à l'Église et inciter les hommes à prendre le lead pour des foyers chrétiens solides? J'imagine que c'est une femme qui a posé la question, mais c'est une très très bonne question. Comment encourager la féminité et la masculinité biblique à l'Église? Anne-Sophie. Qu'est-ce qu'on entend par masculinité et féminité biblique? Je pense qu'il faut faire attention parce qu'on peut mettre dans ces notions des choses qui vont au-delà de ce que la Bible dit et des attentes culturelles. Et je pense qu'en ce moment, parce qu'on est dans un monde qui est un peu perdu sur qu'est-ce qu'être homme, qu'est-ce qu'être femme, qu'est-ce qu'être en couple, qu'est-ce qu'être célibataire, on peut aller dans des extrêmes. On parle de la masculinité toxique, où en gros, être un mec, c'est être un gros dur, considérer sa femme comme sa servante, comme voilà, un objet sexuel. Et à l'inverse, être une femme biblique, c'est forcément rester à la maison, ne pas travailler, prendre soin de ses enfants. Ces choses-là ne sont pas bibliques. Elles vont au-delà de ce que la Bible dit. La Bible, déjà, elle dit à tous les chrétiens, comportez-vous comme Christ. Dans votre comportement, Philippiens 2, imitez Jésus, qui n'a pas cherché à être grand, mais qui s'est abaissé et a servi les autres. Donc ça vaut pour les hommes et pour les femmes. Et ensuite, comme tu as dit, Jason, tout à l'heure, on sait que dans le mariage, l'homme a un rôle de conducteur. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, les hommes, déjà, pas dans la perspective de vous marier, mais d'être un homme comme Jésus, qui sert les autres, qui prend des initiatives pour bénir, qui attend pas juste qu'on vienne lui demander quelque chose, mais de dire, OK, je suis intentionnel, comment là je peux servir? Et je pense que, voilà, avant tout, la Bible nous encourage à nous traiter comme frères et sœurs, avant de voir en face un homme, une femme. Voilà, quand je parle avec des hommes dans l'Église, je vous vois avant tout comme des frères. Et je pense, voilà, c'est comme ça qu'on est appelé à réagir avant toute chose. Est-ce que tu aurais un élément de plus sur comment, enfin, de ton point de vue de femme, les femmes peuvent encourager les hommes à imiter Jésus, à être des leaders serviteurs? Ouais. Je trouve que c'est un peu délicat parce que si c'est pas notre mari, je pense voilà, on n'a pas cette même responsabilité que quand c'est notre mari. Après voilà, quand on voit un frère avoir de la joie dans un service, dire bah, merci, c'est super que tu fasses ça, ou oui, des frères et sœurs, des frères qui mériteraient à prendre de la fulgurance, l'encourager, dire tiens, tu voudrais pas faire ça, je pense que tu as des qualités pour encourager comme on encouragerait un frère. J'ai pas grand-chose à rajouter, c'était exactement ce que j'allais dire. Bibliquement, l'idée de la féminité ou de la masculinité biblique n'est pas vraiment présente. Il y a des distinctions subtiles dans des rôles, mais en termes de ce que nous devons être, c'est plus ou moins la même chose, en termes de caractère, en termes de ce à quoi Dieu nous appelle. Après, il y a une grande différence, et c'est là où la question est vraiment difficile. Il y a une grande différence dans notre culture aujourd'hui, et dans quasiment toutes les cultures, dans la manière dont les hommes et les femmes, les garçons et les filles sont élevés par leurs enfants, par leurs parents. On grandit différemment à cause de l'éducation. On traite les jeunes filles différemment que des jeunes hommes. Donc, en fait, j'ai presque tendance à dire, les hommes, regardez à vos sœurs. Parce que bien souvent, les sœurs en Christ vont grandir plus vite que les frères en Christ. C'est juste un constat. Regardez vos sœurs. Observez leur consécration pour le Seigneur et imitez-les. Après, les questions de responsabilité et d'initiative, les sœurs prennent l'initiative aussi. Soyez humbles, prenez l'initiative, imitons Christ, comme Anne-Sophie a dit. Et dans le cadre du mariage, il y a
un petit truc en plus. Merci beaucoup à chacun, chacune. On va se lever avant de finir pour chanter un dernier chant.